C'est survenu l'incendie le 12 juillet l'année dernière et notre camping a pris feu le 18, donc quelques jours après. On pensait que ça serait arrêté et malheureusement, la nature en a décidé autrement. Aujourd'hui, l'humanité est en Gironde et plus spécifiquement au Pilat-sur-Mer. C'est ici qu'il y a approximativement un an, 6000 hectares ont brûlé. Ces incendies ont ravagé ce territoire mais aussi 5 campings. Alors, 10 mois après, comment se sont-ils relevés de ces événements? Quelles perspectives y a-t-il pour 2023? Nous avons rencontré Stéphane Sella, propriétaire du camping du Pilat, et Karine Desmoulins, la maire du Teche, pour discuter avec eux des perspectives et des leçons à tirer de ces événements. Mais moi, je suis à un mois de l'ouverture, de la réouverture. On espère réouvrir pour le 1er juillet. On sera en mode partiel. On aura quelques mobil-homes, quelques tentes lodge, mais ça, c'est pour se redonner un objectif et puis pour ne pas attendre 2024. Parce que si on se fixe un objectif à 2024, on va rouvrir en 2025. Voilà. Donc nous, on va rouvrir cette année en mode dégradé, allégé plutôt. Et on sera prêt pour la saison 2024 à fond. En fait, la période d'exploitation, elle est sur 12 mois. Donc nous, la priorité, c'est d'ouvrir sur 12 mois parce qu'après, on n'a plus de période d'exploitation. Donc à un moment donné, on avait des impératifs. Voilà, c'est au niveau timing. Et puis c'est surtout aussi se remettre la tête à l'endroit après ce qu'on a vécu et repartir avec un camping tout neuf et faire plaisir à nos clients et retrouver les sourires de nos clients. On a fait tout ce qu'il fallait pour reconstruire dans les normes au niveau sécurité. On a été guidé par les services de l'État. Et c'est vrai que le risque de récidive est assez faible dans la mesure où on aura très peu d'arbres. Donc en fait, ça s'est propagé par les cimes des pins. En fait, c'est surtout par ça que ça a progressé au niveau du feu. Donc non, nous on a un terrain qui est assez nu aujourd'hui malheureusement. On va replanter des essences qu'on nous a conseillé de mettre, mais la récidive en tous les cas à moyen terme on n'y pense pas, mais on a encore fait ce qu'il fallait. On a fait une piscine avec qui sera un bac de rétention d'eau et une borne à incendie en fait pour le camping. Donc on a fait tout ce qu'il fallait niveau sécuritaire pour se préparer à une récidive. Les Flots Bleus, pour ne pas le citer, a eu la chance d'avoir ses bâtiments intacts, donc tant mieux, il a pu rouvrir avant. Il a montré la voie et nous a motivés à nous dépêcher pour suivre son exemple. On sait que le changement climatique augmente les températures et que visiblement nous allons vers des étés qui seront de plus en plus chauds. Aujourd'hui, tout nous porte à croire que la saison sera effectivement une bonne saison avec plus de 60% des Français qui disent vouloir ne pas sacrifier leurs vacances. Donc il y aura véritablement du temps consacré aux vacances, aux loisirs. Il faut véritablement se saisir de notre expérience. L'expérience tragique de l'année dernière nous montre qu'il faut plus de coordination, plus d'informations, de relais d'informations. Et c'est la raison pour laquelle le Gironde Tourisme cette année met en place un dispositif qui permettra de transmettre l'information officielle qui nous vient de la préfecture, des services de préfecture. Il faut prendre en compte et prendre en considération tous ces aléas climatiques pour être opérationnel et tenir informé l'ensemble de nos concitoyens.